Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, le Real Madrid prêt à laisser partir son crack et Nico Paz crée de surprises, la cause de la licenciement de Philippe Luis, l'AC Milan passe à l'attaque Nicolas, l'Atlético Madrid prêt à bloquer son joueur, le Bayern Munich qui s'intéresse à tout d'Osimhen et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti, selon Calciomercato, Brentford aurait fixé le prix de son latéral droit Michael Caillode à 30 millions d'euros. Un montant clair qui montre que le club anglais ne compte pas brader son joueur cet été. Et attention, la concurrence s'annonce sérieuse. Deux clubs de Premier League suivent la situation de très près, Newcastle United et Tottenham Hotspur. Les deux formations cherchent à renforcer leur couloir droit en vue de la saison prochaine et Caillode fait partie des profils étudiés. À seulement 20 ans, le défenseur impressionne par sa vitesse, son volume de jeu et sa capacité à se projeter vers l'avant. Moderne, agressif dans les duels, capable d'apporter offensivement tout en restant discipliné défensivement, il correspond parfaitement aux exigences du football anglais actuel. Brentford, de son côté, est prêt à discuter, mais uniquement à partir de 30 millions d'euros. Une somme importante pour un latéral, mais qui reflète son potentiel et la forte demande autour de lui. Reste maintenant à savoir qui passera concrètement à l'action. Newcastle, avec ses ambitions européennes, ou Tottenham en pleine reconstruction et à la recherche de profils jeunes et dynamiques. Et maintenant en Espagne, selon Cadena Ser, Diego Simeone serait en train de tout faire pour convaincre son numéro 7 de rester à l'Atlético de Madrid. Le technicien argentin considère Griezmann comme un pilier de son projet, un leader dans le vestiaire et un élément clé du système des Colchoneros. En face, Orlando City SC a dégainé une offre immédiate pour attirer le champion du monde 2018 aux États-Unis. Mais attention, le club de MLS aurait prévenu que cette proposition ne resterait pas valable éternellement. En clair, c'est maintenant ou jamais. Malgré cela, Griezmann resterait inflexible. L'attaquant français semble déterminé à aller au bout de sa réflexion, sans se laisser presser par un ultimatum. Son attachement à l'Atlético et à Simeone pourrait peser très lourd dans la balance. Alors, va-t-on assister à un dernier grand chapitre de Griezmann sous le maillot rojiblanco, ou la MLS réussira-t-elle à le faire craquer? Le feuilleton est lancé. Dites-moi en commentaire, vous le voyez finir en Espagne ou tenter l'aventure américaine? Et de l'autre côté, Victor Osimhen affole littéralement l'Europe. L'attaquant nigérian de Galatasaray réalise une saison tout simplement exceptionnelle. À 27 ans, le Super Eagle enchaîne les performances XXL, 37 buts la saison dernière et déjà 10 réalisations en championnat ainsi que 7 en UEFA Champions League cette saison. Des chiffres qui font de lui l'un des attaquants les plus prolifiques du moment sur la scène européenne. Et forcément, les cadors sont à l'affût. Selon JT Foot, le Bayern Munich est passé à l'action. Vincent Kompany serait totalement séduit par le profil d'Osimhen. Le club bavarois prépare déjà l'après Harry Kane qui approche doucement des 32 ans et voit en l'international nigérian le successeur idéal pour mener l'attaque munichoise dans les années à venir. En revanche, du côté de la capitale française, ça coince. Malgré la connexion avec Luis Campos, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas aller plus loin. En cause, un prix fixé à 150 millions d'euros et un salaire estimé à 20 millions d'euros net par saison. Des montants jugés trop élevés par la direction parisienne et surtout pas en adéquation avec le profil recherché par Luis Enrique qui privilégie un attaquant plus mobile et intégré dans un projet collectif bien défini. Sous contrat jusqu'en 2029, Galatasaray n'a aucune intention de brader son joyau. Le club turc sait qu'il tient une pépite et compte bien faire monter les enchères. Les offres venues d'Arabie Saoudite commencent déjà à tomber, mais pour l'instant, Osimhen privilégie clairement un avenir en Europe au plus haut niveau. Alors, le Bayern va-t-il dégainer une offre record? Osimhen peut-il devenir le prochain grand numéro 9 de Bundesliga? Le feuilleton ne fait que commencer, et de l'autre côté, selon Sportbild, l'AC Milan s'intéresse de près à Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais, actuellement prêté au Bayern Munich, devrait retourner à Chelsea à la fin de la saison. Mais attention, son avenir pourrait rapidement rebondir. Direction l'Italie? D'après les informations venues d'Allemagne, Nicolas Jackson serait le seul joueur de l'effectif bavarois à afficher une vraie frustration concernant son temps de jeu limité. Une situation qui commencerait même à se ressentir dans le groupe. L'attaquant sénégalais espérait sans doute s'imposer davantage, mais la concurrence et les choix du staff ne lui ont pas permis d'enchaîner. A l'inverse, d'autres joueurs du Bayern comme Kim Min-jae, Tom Bischoff ou encore Leon Goretzka accepteraient leur rôle plus réduit tout en continuant à travailler pour gagner des minutes. Une différence d'attitude qui pourrait accélérer le départ de Jackson. Résultat, son retour à Chelsea semble acté, mais son avenir à Londres reste très flou. Les Blues devront décider s'ils lui donnent une nouvelle chance ou s'ils ouvrent la porte à un transfert définitif. Et c'est là que l'AC Milan entre en scène.
Les Rossoneri suivent attentivement la situation et pourraient profiter de l'incertitude autour du joueur pour tenter un coup sur le marché. Un profil jeune, puissant, capable de jouer en profondeur. Cela correspond parfaitement aux besoins milanais pour renforcer leur secteur offensif. Reste à savoir si Chelsea acceptera un prêt avec option d'achat ou exigera un transfert sec. Une chose est sûre, le dossier Nicolas Jackson pourrait devenir l'un des feuilletons chauds de l'été. Alors, est-ce une bonne destination pour lui? Dites-moi en commentaire si vous le voyez briller en Serie A sous les couleurs de l'AC Milan. Et maintenant, du côté madrilène, gros dossier mercato aujourd'hui autour de Nico Paz. Le jeune milieu argentin est au cœur d'un bras de fer entre son avenir en Italie et un possible retour au Real Madrid. Selon Marca, le club madrilène aurait pris sa décision. Lever l'option de rachat fixée à 9 millions d'euros. Les Merengues considèrent Nico Paz comme un talent d'avenir, un joueur qui fera partie du projet sur le long terme. La Casablanca veut garder la main sur son développement et ne compte pas laisser filer l'un de ses jeunes les plus prometteurs. Mais attention, du côté du joueur, la position serait plus nuancée. Nico Paz ne serait pas totalement convaincu par un retour immédiat à Madrid. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut un rôle majeur. Il veut jouer, enchaîner, progresser sur le terrain. Et avec la concurrence XXL au milieu du Real, il doute de pouvoir obtenir un temps de jeu suffisant dès cet été. Et c'est là qu'intervient l'Italie. D'après Tuttosport, le joueur aurait informé le Real Madrid de son souhait de rester en Serie A. L'Inter Milan se tient prêt à passer à l'action si l'opportunité se présente. Le club nerazzurro voit en lui un profil technique, créatif, capable d'apporter de la projection et de la qualité entre les lignes. Rester en Serie A pourrait lui offrir 3 choses essentielles: continuité, progression et surtout du temps de jeu régulier. À son âge, c'est crucial. L'Inter pourrait représenter une étape stratégique dans sa montée en puissance, avant éventuellement un retour au Real dans la peau d'un joueur confirmé. Alors la vraie question, le Real doit-il forcer son retour dès maintenant ou lui laisser encore une saison pour exploser en Italie? Une chose est sûre, le dossier Nico Paz ne fait que commencer et il pourrait bien devenir l'un des feuilletons chauds de l'été. Dites-moi en commentaire, vous le voyez où la saison prochaine? Au Real ou à l'Inter? Et de l'autre côté, selon AS, le club madrilène aurait pris une décision claire, un prêt la saison prochaine. En interne, les dirigeants estiment que le jeune milieu offensif n'a pas encore l'impact suffisant pour répondre aux exigences du très haut niveau au Real. Le talent est là, mais le timing ne serait pas encore le bon. Et attention, ça s'active déjà en coulisses. Plusieurs clubs auraient entamé des discussions avec l'entourage du joueur pour un prêt dès cet été. Mais ce n'est pas tout. En Italie, le SSC Napoli serait prêt à frapper fort. Le club napolitain envisagerait une offre pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Mastantuono, une somme importante qui pourrait faire réfléchir Madrid. Pourquoi ce choix? Parce que le Real prévoirait aussi de rapatrier en juin prochain Nico Paz, un joueur au profil très similaire. Le club voudrait éviter une concurrence directe entre deux jeunes créateurs au développement encore fragile. Alors, prêt stratégique ou vente surprise? L'été s'annonce chaud à Madrid. Dites-moi en commentaire, vous garderiez Mastantuono ou vous prenez les 50 millions de du Napoli? Et encore au Brésil, selon UO Les Sport, la vraie raison du départ de Filipe Luis de Flamengo serait liée à des négociations secrètes avec le groupe Bluco, le consortium propriétaire de Chelsea. D'après ces révélations, alors que Flamengo travaillait activement à prolonger son contrat, Filipe Luis aurait entamé des discussions en parallèle avec Bluco. Le projet, il pensait devenir le nouvel entraîneur principal de Chelsea. Convaincu que l'opportunité allait se concrétiser, il aurait même cessé de répondre aux messages du club brésilien pendant 3 jours. Un silence qui aurait fortement agacé la direction. Mais coup de théâtre, Bluco lui aurait finalement expliqué que le plan n'était pas de lui confier Chelsea, mais plutôt les rênes de RC Strasbourg, autre club appartenant au groupe. Une proposition jugée moins attractive par le Brésilien qui aurait alors tenté de reprendre les négociations avec Flamengo. Sauf que, entre-temps, le président du club Carioca aurait découvert l'ensemble de la situation. Pour lui, c'était la goutte de trop. Manque de transparence, négociations en coulisses, absence de communication, résultat, licenciement immédiat. Une fin brutale pour Filipe Luis, d'autant plus surprenante que sportivement, les résultats n'étaient pas catastrophiques. Mais en coulisses, la confiance semblait rompue. Cette affaire montre encore une fois l'influence grandissante des groupes multiclubs comme Bluco sur le marché des entraîneurs et à quel point les négociations peuvent toutes se retourner très vite. Alors, selon vous, Flamengo a-t-il eu raison de le licencier? Et Filipe Luis aurait-il dû accepter le projet à Strasbourg? Dites-moi tout en commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.